Premièrement, merci beaucoup à tout le monde qui m'a répondu par rapport à la demande que j'ai faite pour les choix de pneus anti-crevaison et j'ai vraiment aimé J'ai fait des recherches sur le fameux Schwalbe marathon et ça a l'air assez incroyable. J'ai vu la fameuse vidéo où est-ce qu'il roule sur des punaises. C'est plutôt convaincant. Mais difficile à trouver. Difficile à trouver. En ce moment, je viens d'arrêter à mon magasin local favori et ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas et je peux pas en avoir avant le mois d'août. Alors je vais continuer à fouiller en ligne parce que même en ligne, c'était difficile à trouver. Alors je poursuis les recherches. En ce moment, je suis sorti pour faire mes commissions. Alors je continue ça et on se reparle un peu plus tard. De retour en studio, j'ai pas réussi à trouver le fameux pneu que je voulais. Je vais continuer à fouiller en ligne si jamais il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on peut acheter sans le faire importer un pneu Schwalbe marathon. Tu peux me laisser un lien dans la description, ça va me faire plaisir de pouvoir le commander. C'est possible en 700 par 25. Voilà, ça avait été vraiment génial. J'ai eu plein de réponses, je l'apprécie beaucoup. Alors, si jamais tu sais où est-ce que ça s'achète, je serais preneur. Ah! Et je viens de voir un commentaire de... Normalement, je les lis tout le matin, mais des fois, ça m'arrive comme ça que je me connecte et que je regarde certaines informations. Il y a quelqu'un qui m'a partagé cette merveilleuse page-là et ça m'a été envoyé par Alex8276 qui me dit « Salut Pascal, c'est pas ça que tu cherches à faire à plus de 120 mètres et au plus bas à 150 mètres. Étrange. Je me souviens pas de quoi tu parles. Mais peu importe, tu viens de me trouver la solution à ce que je cherchais parce que quand j'ai fait mon tour, l'autre jour, je disais que c'était pas possible ou que je n'avais pas trouvé comment enregistrer une position, un point d'intérêt à partir de la carte. Et ta solution ne me permet pas de le faire à partir de mon téléphone, ce qui serait quand même simple d'aller vraiment chercher avec un plus gros écran un point, et cliquer dessus, l'enregistrer sur la carte. Ce serait le fun de pouvoir le faire. Par contre, tu me donnes une excellente solution parce que tu me montres que... Regarde comme c'est génial. Si on va dans la carte et qu'on descend... si on va sur la carte, tout simplement, si on va sur la carte, et je vais juste me tasser de là un petit peu. Donc, lorsqu'on est sur la carte et qu'on se déplace... Oups, là je me déplace pas, mais j'étais à l'envers, ça va pas bien. Donc, si je me déplace et que j'arrive à un point, disons que je veux aller là, je peux maintenir ce bouton. J'avais pas pensé à le maintenir parce qu'en fait, ce bouton-là, tu vois, il sert à passer de zoom in à zoom out, à se déplacer de haut en bas et de gauche à droite. Mais si on maintient ce bouton-là, on fait apparaître une option ici qui fait en sorte qu'on peut aller directement sur ce point-là à partir de la carte. Et on peut aussi sauvegarder cet endroit-là. Donc là, si je le sélectionne, je à l'envers, oui, comme ça. Si je sélectionne, ça donne sa longitude, latitude. Hey, je suis à l'envers, c'est quoi ça? Ah, on peut choisir une icône pour, pour dessiner l'endroit sur la carte, comme ça on le verrait tout le temps. Position, élévation, delete, mais il y avait aussi une option pour... on peut le nommer. Donc si je le sélectionne, je peux aller utiliser le clavier et lui donner un nom au lieu d'utiliser sa latitude comme nom. Voilà. Donc oui, grâce à Alex, maintenant, je sais comment enregistrer un point d'intérêt à partir de la carte. C'est génial.
J'aurais aimé ça pouvoir le faire à partir du téléphone et de l'ordinateur, par contre. Encore là, peut-être que c'est une fonction que j'ai juste pas trouvée, mais j'ai l'impression que c'est juste pas possible. Mais c'est peut-être une impression. Mais oui, ça c'est génial. Donc si jamais je suis sur une montagne et que je veux pointer le sommet et que, par exemple, je trouve pas le sommet dans les points d'intérêt qui me sont suggérés sur la montre, eh bien là, je pourrais aller le retrouver directement sur la carte. Je peux pointer n'importe quoi sur la carte et y aller directement. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ouais. T'inquiète, on va prendre d'autres commentaires. Non, je vous ai déjà tout répondu. Tiens, j'avais-tu une question rapide? Ah oui, Kevin. Kevin qui me demandait, j'ai parlé de vêtements de vélo dernièrement, et Kevin me demandait, mais pour la partie, pour faire du vélo à -10, je reste toujours sans réponse. Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que tu fonctionnes à cette température parce que c'est pas chaud. Effectivement, faire du vélo à -10, -20, c'est pas chaud. C'est pas chaud, mais c'est quelque chose que j'ai découvert cet hiver et je vais me préparer à le faire un peu mieux l'hiver prochain parce que j'ai adoré faire du vélo en hiver. Vraiment, même si j'ai pas un fat bike avec mon vélo mon cross-country, c'est fantastique. Fantastique. Surtout autour de chez nous, là, avec les pistes tapées, j'ai même pu traverser le lac. Et là, quand vous me parliez de pneus de Schwebel, je me suis mis à magasiner ça. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi à Clou pour... ça a l'air... Ils ont l'air en enfer pour mon vélo, mon cross-country, des pneus à Clou. Je crois que ça serait vraiment génial. Alors, je vais m'équiper un peu mieux pour faire ça cet hiver. Et je vais certainement faire une vidéo sur ma chaîne d'aventure pour comment faire du vélo en hiver. Mais en résumé, je te dirais que le plus important, c'est de se protéger contre le vent et de mettre quelques couches de vêtements. C'est un peu le même principe que d'aller marcher en montagne ou d'aller courir. Il ne faut pas s'habiller trop, mais un peu plus que si on allait courir en montagne ou marcher en montagne. Parce que y a notre corps qui finit par développer une chaleur parce que c'est une activité physique. Par contre, le problème à vélo, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Déjà là, du fait qu'on est sur un vélo, automatiquement, même si on n'avance pas, il y a plus de vent parce que c'est comme ça. Hein, le vent nous souffle toujours dans la face à vélo, c'est toujours comme ça. Mais oui, il y a aussi le fait que quand tu avances, ça crée du vent et il y a certaines parties de ton corps qui bougent pas beaucoup, comme tes mains, et qui sont vraiment face au vent. Alors là, c'est important d'avoir... je devais mettre à peu près 3 couches de gants. Vraiment, je gèle, depuis que j'ai perdu du poids, je gèle très facilement des mains. Alors je mettais une petite paire de layers de gants avec une petite paire de gants par-dessus et vraiment une belle grosse mitaine par-dessus. Et comme ça, je ne gelais pas des doigts. Ça c'était bien. Niveau manteau, là, ça dépend à quel point il fait froid, mais je vais mettre quelques petites couches, plus une plus grosse. Ça dépend beaucoup. Je vais pouvoir t'en parler en le réessayant cet hiver, en réfléchissant à comment je peux l'expliquer comme il faut et en donnant des exemples avec le linge que j'utilise. Au niveau des jambes, c'est peut-être juste moi, je suis vraiment pas frileux des jambes, mais il y a aussi le fait que tu vas être en train de faire du vélo, alors c'est la partie de ton corps qui va travailler. Faut pas que ça se ferme. Piou. Je suis en train de faire des transferts, il faut pas que ça arrête. Donc oui, les jambes, c'est la partie de ton corps qui va être en train de travailler. Alors vraiment, ça se réchauffe plutôt bien pendant que tu fais du vélo. Donc pas besoin de grand-chose. Et comme tu es en train de faire du vélo, tu veux pas que ça coince dans la chaîne, ça te prend des beaux vêtements moulants. Là où j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est que j'utilisais les mêmes souliers
que j'utilisais l'été. Et c'est des souliers qui sont très aérés. Alors là, oui, j'ai eu froid aux pieds. Mais ce que j'ai fini par faire, c'est que je mettais une très bonne paire de bas. Mais là encore, là, le vent passait au travers, le vent froid. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis patenté des sacs de plastique d'épicerie que j'ai mis par-dessus et que j'ai attaché à mon pied avec des élastiques et du tape électrique. Là, c'était vraiment du patentage. L'hiver prochain, je vais m'acheter des souliers de vélo d'hiver. Ouais, à clip, parce que je fais toujours du vélo avec des souliers à clip. Ouais. Ouais, c'est mon conseil. Ouais, vite comme ça, c'est ça. Faut juste s'habiller un peu plus, mais pas trop non plus. Faut pas avoir chaud. Ah, le visage, faut vraiment le visage, faut vraiment le couvrir bien. C'est vrai, je me souviens de ça. Une bonne cagoule pour couper le vent et une paire de lunettes de ski parce que ça fait froid aux yeux. Ouais, mais c'est vraiment génial. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus l'hiver prochain. Certainement. Certainement. Sur ce, je vais te laisser avec des images de ma marche d'hier soir, où est-ce que j'ai vu les outardes avec leur nouvel arrivage de petits bébés outardes. C'est cute. Alors, je te laisse là-dessus, et on se revoit demain. Salut! Je suis en train de marcher sur la piste cyclable et les bébés outardes sont arrivés.